Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 24 octobre, il est 19h20, je rentre à la maison et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours. Je suis pas très motivé, mais j'ai envie de vous offrir une vidéo pour cette fin de journée, fin de semaine, début du week-end. Donc on va continuer avec le deck quand j'ai des noms amplifiés contre le bot de Magic. Je vais vous montrer le deck si vous voulez. Voilà. Deck quand j'ai des noms amplifiés, on va regarder ça. Donc il y a 250 cartes comme dans tous les decks. Ce qui permet d'avoir une partie unique, là où un deck de 60 cartes, on joue toujours la même carte en premier, puis la même carte en deuxième, puis la même carte à troisième, il y a une routine. Avec un deck de 250 cartes, je suis sûr que mes parties sont uniques. Donc il y a 39 anges, 10 démons, ça fait 49 créatures volantes. Qu'est-ce qu'il y a comme autre créature? Il y a 12 empires, 19 éphémères, 7 rituels, 6 artefacts, 26 enchantements, 5 planeswalkers, les centres de terrain soit 41%, normalement c'est 40%, moi je mets 41%, comme ça j'ai un peu plus de terrain. La cour de mana c'est pas très homogène, il y a un groupe de cartes qui nécessite entre 2 et 3 points de coup d'invocation, de points de mana, et un autre groupe entre 4 et 6 points de mana, voire plus. Alors, des cartes comme autorité des consuls, les créatures qu'on a contrôle arrivent engagées, à chaque fois une créature qu'on a contrôle arrive gagne un point de vie. Abel Sinistre, une créature qu'on a contrôle gagne moins de mana jusqu'à la fin du tour. Curiosité de Sami, vous gagnez 2 points de vie, créez un jeton module de descente. Le but de combat, soit créer un jeton de créature de blanche chevalier, soit une créature ciblée gagne plus 0 plus 4 jusqu'à la fin du tour, soit détruire une créature ciblée de force supérieure ou égale à 4, ou soit vous gagnez 4 points de vie. À faire du port express, quand cette affaire arrive, choisissez une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Chaque créature contrôlée inflige une blessure à cette créature, etc. etc., etc. On va pas tous les faire. Il y a 148 cartes de créatures, d'artefacts, de rituels. Voilà, il y a tout ça là, tout ça. Donc on va jouer. Et comme j'ai envie de gagner, je vais jouer contre le bot de Magic. Voilà, l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, c'est-à-dire l'étincelant français. Il est assez fort, il gagne souvent, mais parfois il fait des erreurs tactiques qui lui coûtent la partie. Donc c'est quand même plus facile de jouer contre Sparky que contre un joueur humain. Voilà. Donc Sparky d'un côté, la Web de l'autre, votre humble serviteur, l'adversaire joue en première, j'ai une plaine, une main blanche, j'ai un marais, un mana noir, une montagne, une main rouge. Regardez 7 morts pour 7 points de mana, une 7-7 très puissante. Une idée d'espoir pour 3 manas dont moins de blanc, pour 4 manas dont moins de blanc. Espécieuse, allez, je fais un mulligan. Il faut 3 terrains, je pose 2 plaines, un marais, en jeu de vitalité pour 3 manas dont moins en blanc, une 2-2 vol. Maréchal des égarés pour 4 manas dont moins en blanc et au moins en noir, une 3-3 contact mortel. Jidan voleur de Tantalas pour 5 manas dont moins en rouge et au moins en blanc, une 3-3. Et balade déchaînée pour 6 manas dont moins de vert, une 6-6 piétinement touche terre. Je garde 6 cartes. Je vais mettre de côté le balade déchaîné. Balade déchaînée ou Jidan. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas quoi faire. J'ai envie de garder le balade déchaîné. Je mets Jidan de côté, je garde le balade déchaîné. Une grosse carte. Je sais mon adversaire, même si c'est une machine, mon adversaire pas de Nil, donc il a un deck monochrome bleu. Il faut savoir que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, n'utilise que des decks monochromes. Il a invoqué le Goéland Zephyr, il a un vol. Je pose une plaine. Non, ça invoque la vigie sous serment 23, il m'attaque et ça à 1. 19 à 20, la partie commence. Je pose une deuxième plaine. Prochain tour, je pourrais jouer l'ange de la vitalité. Alors ça invoque un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et X en endurance. Là, il a 0 en force et 5 en endurance. Il m'attaque avec ces deux créatures, 17 à 20. Je pose un marais. Je peux jouer le brigadier inspirateur ou l'ange de la vitalité. Brigadier inspirateur, quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, piocher une carte. Donc je joue l'ange de la vitalité d'abord parce que si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez son de points de vie plus 1 à la place. Donc je joue ça.
l'adversaire de jouer. Il invoque le céphaloprophète, une 3-3. Il va avoir les deux cartes au-dessus de sa bibliothèque, il les met au-dessous de sa bibliothèque. Je vais poser une troisième plaine. Je joue le Brigadier Inspirateur. Une 2-1 vol, quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte, très bien. Allez, un terrain vert, une mana verte, ça serait bien. Non, je pioche une Lange d'Acera. J'attaque à ma 2-2. Il peut bloquer avec ça à 1. Il ne le fait pas. 19 à 18. Narsa pioche 2 cartes. Il invoque le Chaman sans roue, une 2-1. Il m'attaque. Et je bloque ça 1 et ma 2-1. En espérant qu'il ne la pousse pas. Non. 5 créatures sur le champ de bataille. Je pose une forêt. Je lance la serra, une 4-4 vol vigilance. Il y a revenant une 5-5 vol, l'initiative vient de vie. Les autres anges contrôlés gagnent +1, mais on vient de vie. Maréchal des égarés, une 3-3 contact mortel. À chaque fois que vous attaquez une créature ciblée, gagne +10 jusqu'à la fin du tour, excitant le nombre de créatures attaquantes. Allez, je joue l'ange de la serra. J'attaque à ma 2-2. 15 à 16. Narsa fait un délit coulant sur mon ange Acera, j'avais prévu, c'est pour ça que j'ai joué d'abord mon ange Acera en premier. Narsa m'attaque, il me fait 6 points de dégâts, 9 à 16. Je pose un arrêt. Je joue le Redgar abandonnant, une 5-5 vol, initiative vient de vie. Donc vol. Voilà, si on va zoomer. Donc vol, ça veut dire qu'elle vole, donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol de la portée. L'initiative, ça veut dire qu'elle attaque en premier avant que l'adversaire n'attaque. Et le lien de vie, quand elle fait des points de dégâts, on gagne autant de points de vie. Voilà. Et les autres anges contrôlés gagnent +1 et on gagne de vie. Donc on joue ça. Voilà, donc mon ange à vitalité passe à 3-3. J'attaque. Il ne peut pas bloquer. 13 partout. Alors ça invoque comme deuxième céphaloprophète, 3-3. Il y aura des cartes au-dessus de sa bibliothèque. Il n'attaque pas. Je peux jouer une forêt. Je joue le Ballotte déchaîné, 6-6 piétinement. Touche terre, chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, fait un jeton de créature 4-4 d'herbette. Donc je joue ça. J'attaque à mes deux créatures actives. Il n'y a pas de créature et le vol. 23 à 5, 18 points d'écart. Narsa invoque le vent sans nuage. Pioche une carte. Je fais un nœud découlant sur ma 6-6. Ma 6-6 ne peut ni bloquer ni attaquer. Il m'attaque. Il fait 3 et 3. Il fait 9 points de dégâts. 13 à 5. Je prends un jeton 4-4. Je joue le Maréchal des égarés, une 3-3 vol contact, une 3-3 contact mortel. Chaque fois que vous attaquez une créature ciblée, gagne +10 jusqu'à la fin du tour, c'est un nombre de créatures attaquantes. J'attaque à mes deux créatures actives, il ne peut pas bloquer. Je cible à 3-3, elle passe à 5-5. Et je gagne 19 à 0. 9 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc c'est un peu mal barré au départ. Il a bloqué, il a fait un blocage sur mon ange Acera et sur mon Ballotte grotte déchaîné. Mais j'ai pu gagner la partie, donc je suis content. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. Sur mon deck Ange et Démon amplifié contre le bot de Magic. Sparky contre l'Agni Wave, votre humble serviteur. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, génie, donc une mana bleue, j'ai une forêt, une mana verte. Invocation Bahamut pour 9 fois mana, une créature 9-9 vol, avec pas mal de caractéristiques intéressantes. Brise élan pour 2 mana, normalement un noir.
Allumer le moteur, quand cet enchantement arrive, chaque adversaire sacrifie une créature ou un véhicule de son choix. Chaque adversaire qui ne peut pas se défausser d'une carte. Et pour 2 points de mana, sacrifiez cet enchantement. Gagnez un nombre de points de vie égal à votre vitesse. Ensuite, pour 2 mana, dans au moins un rouge et au moins un blanc, j'ai déferlante vers le front. Créez 2 jetons de créature un rouge gobelin ou une créature ciblée gagne plus vite jusqu'à la fin du tour, excitant un nombre de créatures que vous contrôlez. Enfin, pour 4 points de mana, j'ai le Rote-Feu Gobelin, une carte qui permet d'infliger des dégâts à mon adversaire en piochant des cartes. Je garde ces cartes, je sais mon adversaire même si c'est une machine. J'ai pose une plaine. J'ai la déferlante vers le front qui est ici la main blanche, je joue la main blanche. Mon adversaire pose une île, donc il a un deck monochrome bleu. Il invoque le Gobelin Zephyr 1 à 1. Vous voyez, c'est ce que je dis, quoi. Avec un deck de 60 cartes, avec un deck de 60 cartes, on joue toujours la même carte en premier, la même carte en deuxième, la même carte en troisième. C'est une routine et moi je suis anti-routine, donc je fais des decks de 250 cartes. Mon adversaire m'attaque, 19 à 20, la partie commence. Je pose une forêt. L'adversaire invoque le mur des runes, 0,4. Il regarde la carte au-dessus de sa bibliothèque, il la laisse au-dessus. Il m'attaque, 18 à 20. Je vais la curiosité de Samy, vous gagnez 2 points de vie, crée un jeton module de descente. J'ai créé un jeton module de descente. Sacrifiez ce jeton, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez sur le champ de bataille engagé puis mélangez. Donc j'ai la mana blanche, j'ai la mana bleue, de la mana verte. Il faut de la mana rouge et de la mana noire. Plutôt de la mana rouge. J'ai pioché de la mana rouge. L'ordinateur est en train de chercher des terrains dans ma bibliothèque. Il vient me proposer des terrains, des verts, des blancs, des rouges, des bleus, des noirs. Je vais piocher une rouge. Je la mets sur le champ de bataille engagé. C'est à mon adversaire de jouer. 20 partout, j'ai regagné 2 points de vie. Il m'attaque, 19 à 20. Je joue le refuge Féidar. Une touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, choisissez l'un. Créez un jeton de créature 2/2 blanche et bête. Vous mettez un marqueur plus 1/1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Donc je joue ça. Tant qu'il n'y a pas trop de créatures sur le champ de bataille, je peux me permettre de ne pas mettre de créatures sur le champ de bataille dès maintenant. Alors ça invoque le dragon des trombes, une 3/3 vol. Une attaque et ça de 1. 17 à 20. Je pose une île. Je crée un jeton de 2 blancs. Je joue Jidan. Orange éblouissant. Vol, à chaque fois une autre créature contrôlée arrive, il y a un point de vie. Donc je joue ça. L'adversaire fait un nœud découlant sur mon ange éblouissant. C'était trop beau. L'ange éblouissant ne peut ni bloquer ni attaquer. Il m'attaque avec ces 2 créatures volantes. 12 à 20. Je joue Jidan, voleur des Tantalas. Je vais m'approprier le contrôle de son dragon des trombes. Une 3/3. Je vais la contrôler pour ce tour. Je gagne des points de vie. J'attaque à ma 3/3. Il renvoie la créature dans son main. 13 à 20. Il invoque à nouveau le dragon des trombes. Il m'attaque 11 à 20. Je joue déferlante vers le front. Créer 2 jetons de créature à un rouge gobelin. Ou une créature ciblée gagne plus vite jusqu'à la fin de tour, excitant le nombre de créatures que vous contrôlez. Je contrôle 3 créatures. Donc mon Jidan peut passer à 6/6. Alors je joue le jeune Valkyrie, 1/3 vol. À chaque fois un tranche contrôlé arrive, mettez un marqueur plus 1/1 sur cette créature. Et j'ai joué le déferlante vers le front. Une créature ciblée gagne plus vite jusqu'à la fin du tour, excitant le nombre de créatures que vous contrôlez. Je contrôle 3 créatures. Donc mon Jidan passe à 6/6.
J'attaque à ma 6-6. Il devrait bloquer avec sa 0-4. Non, il ne bloque pas. Voilà, ça c'est une erreur tactique par exemple. Un joueur romain a rebloqué avec son mur. Lui, il a préféré faire passer. Son mur ne lui sert à rien. Il continue à attaquer. 6-14, 8 points d'écart. Le jeu d'archi fielleux de Sheffet. Une 5-5 vol. Il faut 7 mana. Il faut 7 mana. Je joue la jeune Valkyrie. Une 23. À chaque fois qu'un tranche contrôlé arrive, il était un marqueur plus influent sur cette créature. Je vais faire un recyclage. Donc il faut la mana noire. Là, au prochain tour, il m'a attaqué avec sa 2-1 et sa 3-3, donc il va me faire 5 points de dégâts, il va me rester 2 points de vie. Et si j'attaque, il a sa 0-4, c'est sa 0-5. Mais bon, comme il a laissé passer mes cartes, mes créatures le tour précédent, je vais attaquer, peut-être qu'il va ne pas les bloquer. S'il les bloque, quand même. Alors ça invoque le voyant sans nuage, il pioche une carte. Chaman sans haut, une 2-1. Une attaque. Il y a une 3-3, moi j'ai une 1-3. Allez, je bloque. Il ne me reste que 5 points de vie. Donc je bloque. Je pioche une forêt. Allez, je mets un marqueur plus influent sur mes créatures. Je peux jouer le Rotefeu Gobelin. Je vais expliquer son fonctionnement plus tard. 4-4 et 3-3. Je vais mourir au tour prochain parce qu'il va me faire 2 et 3, 5 et 3, 8 points d'écart. Donc j'attaque. Il bloque. Ah, il pourrait bloquer avec ses murs. Je vais viser sa valence sans nuage. Voyons aux Zéphyr. Je n'ai plus de créatures, sur le champ de bataille. Il invoque le gardien de Goïdan de Zéphyr. Une attaque, 4 à 14, 10 points d'écart. Là je peux jouer le Rotefeu Gobelin. Donc Rotefeu Gobelin pour 3 points de mana, révéler une carte du dessus de la bibliothèque jusqu'à ce que vous révélez une carte de terrain. Cet artefact inflige à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal au nombre de non-terrain révélé de cette manière. Si la carte de terrain révélée était une montagne, cet artefact inflige le double de ses blessures à la place. Mettez les cartes révélées au-dessus de la bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Donc je joue ça. Je vais viser ça à 3-3 en espérant que ça marche. Ah, ça n'a pas marché. Il m'attaque et là je meurs. Moi à 14, 15 points d'écart. 19 minutes de jeu depuis le début de sa vidéo. Donc sur 2 parties jouées, si je dis pas de bêtises, une de gagnée, une de perdue, mais j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. En tout cas, j'ai perdu cette partie. Donc on va faire une 3e partie. Sur mon deck Angéliquement amplifié. Contre Sparky, l'intelligence artificielle magique. J'ai un avatar avec une tête de Tom Cruise. La sergent première, j'ai un marais, une mana noire, j'ai une montagne, une mana rouge, une forêt, une mana verte. Père d'essai de mort pour 7 points mana, une 7-7 très puissante. Gardienne de la grande porte pour 2 mana blanc, une 4-4. Un ange en tant que coup supplémentaire pour lancer ce soir, engagé 4 artefacts créatures au terrain. Là, j'ai fait un mulligan. Un mulligan, c'est repiocher 7 cartes, c'est se défausser d'une carte. Je pioche une île, donc une mana verte, une mana bleue, une montagne, une mana rouge, une forêt, une mana verte, diligence saisonnable pour 3 mana, normalement en blanc.
Terreur de la piste pour 2 manas, normalement un noir. Une 2-1 vol, j'ai mérité. Pour 3 manas, normalement 2 noirs, j'ai la valeur sauvage, une 1 vol. Et géant de fer pour 7 manas. Je garde ces cartes. Je vais mettre de côté le géant de fer. Il demande trop points de mana. Je salue mon adversaire pose une plaine, donc il a un deck monochrome blanc. Je pose également une plaine. L'adversaire invoque le gardien du reliquaire à une 2-2. J'ai carte blanche, j'ai carte noire, je n'ai pas de marée là. Donc je joue n'importe quoi, une forêt. Je vais faire un recyclage. Je vais faire ça, je fais un recyclage, je vais piocher une carte. Je vais me défausser de cette carte et déposer. Ah super, je pose un marée, je pioche un marée, donc je vais pouvoir jouer mes cartes noires. Narsa invoque l'orateur passionné, une 2-2, une attaque avec ça 2-2. 18 à 20, la partie commence. Donc orateur passionné, une 2-2, à chaque fois une autre créature qu'au contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Je pose un marée. Là, je peux jouer terreur de la piste. Une 2-1 vol, gémellité. À chaque fois que cette créature ou une autre créature meurt, chaque adversaire par un point de vie, gagne un point de vie. Cette capacité se déclenche qu'une seule fois par tour. Voilà, j'ai ça. Le dépassement impitoyable. Si vous n'étiez pas le joueur qui a commencé, ce sort coûte un mana de moins à lancer, détruire une cible, créature ou véhicule, son contrôleur perd 2 points de vie. Et je joue ça. Je cible son orateur passionné, comme ça il ne gagnera plus de points de vie quand il va invoquer d'autres créatures. 18 partout. Alors ça prend une quatrième marée, une quatrième plaine, pardon. Il invoque la promesse de la chevalière. Il booste sa créature à 4-4, il m'attaque 14 à 18. Je pose une montagne. Je joue le terreur de la piste. Donc gémellité, quand une créature et la gémellité attaque, si ce n'est pas un jeton, conjure une réplique dans votre main, puis les deux perdent perpétuellement la gémellité. Donc je joue ça. Alors ça prend une cinquième plaine, il pacifie ma terreur de la piste. Ma terreur de la piste ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Il m'attaque avec sa 4-4, 10 à 18, 8 points d'écart. Je pose une île. Je joue le rote-feu gobelin. Il booste son briseur de l'inoxodon. Il peut me faire 9 points de dégâts. Je joue le rote-feu gobelin. Allez, je cible mon adversaire. Je cible mon adversaire. Voilà, ça n'a servi à rien. Suivant. Il va me faire 9 points de dégâts. Je vais bientôt mourir. Voilà, 1 à 18, 17 points d'écart. C'est difficile de revenir. Je joue avec Giada Fontaine de l'Espoir, une 2-2 vol vigilance. Quand chaque autre ange contrôlé arrive avec sur lui un marqueur plus 1 supplémentaire pour chaque ange contrôlé déjà. Donc je joue ça. Et je joue le rote-feu gobelin. Je cible sur mon adversaire. Je lui fais un point de dégâts. Là, ça sera pas une 7ème plaine. Il m'attaque avec ses 2 créatures actives. Je bloque ça 5-4 avec ma 2-2. Il me reste 5 points de vie. Allez, je meurs, voilà. Moins 3 à 17, 20 points d'écart. 24 minutes de jeu. 24 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, il a eu la mana, il a eu des petites cartes, mais il a fait des promesses de la chevalière. La créature enchantée gagne +2/+2. Ce qui a permis de gagner, tout simplement, voilà. Allez, on fait une dernière partie. Donc sur 3 parties jouées, si je dis pas de bêtises, 2 de perdues et 1 de gagnée. La première, si mes souvenirs sont bons. Donc on va faire une 4ème partie. Toujours mon deck angélé amplifié contre l'intelligence artificielle de Magic. Donc Sparky gagne des parties, il gagne des parties, mais parfois il fait des erreurs tactiques. Voilà. Alors je commence, donc j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un marée, un mana noir, une forêt, une mana verte, j'ai l'ange éblouissant pour 3 mana, normalement en blanc, une 2-3 vols, à chaque fois que notre créature contrôlée arrive, il y a un point de vie. Ange de la fatalité pour 4 mana, normalement en blanc, une 3-4 vols, quand cette créature arrive, exile le cimetière d'un joueur ciblé.
Pour 5 mana dans Monde de Noir, j'ai Conquérant, Surfait de sang, Vampire, 5-5 vol, contact mortel. À chaque fois un adversaire perd des points de vie, vous gagnez autant de points de vie. Et pour 7 mana dans Monde de Blanc, de Noir, j'ai Archifié de chez Fête, une 5-5 vol. Quand cette créature arrive, toutes les autres créatures gagnent moins de monde jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, même si c'est une machine. Et je pose une plaine. J'ai des cartes blanches, donc je joue la mana blanche. L'adversaire pose un marée, donc il a une deck monocouleur noir, monochrome noir. Le noir, c'est la couleur de la mort, la couleur de la perte de points de vie. Je recycle mon archifié-le de chez Fête. J'ai pioché une autre carte. Un terrain, non. Allez, je pioche à nouveau l'archifié-le de chez Fête. L'adversaire invoque le Vorin Crowine 2-1. Moi, je pose un marais. Je vous lance éblouissant une 2-3 vol. À chaque fois une créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Mon adversaire peut détruire ma créature. Il a des cartes noires. Il invoque le familier de l'envoûteuse, une 2-3. Il ne m'attaque pas. Je pose une montagne. J'ai joué l'ange de la fatalité, une 3-4 volts. Quand cette créature exile le cimetière, et quand cette créature arrive, exile le cimetière d'un jour ciblé. Et ça sert à quoi le cimetière? C'est à droite des cartes. Là, ce cimetière est vide. Et ça sert à quoi de vider le cimetière? Mais il y a des cartes noires qui permettent d'exhumer des cartes depuis le cimetière. Donc quand on vide le cimetière, notre adversaire ne peut plus exhumer des créatures. Donc ça c'est pas mal. Ça me fait une deuxième créature volante. Je vise mon adversaire. Je viens d'un point de vie. J'attaque à ma 2-3. En face il y a ni vol ni à portée. 21 à 18, 3 points d'écart. Il invoque la valeur sauvage, une 1 volante, vol. Au début de notre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Je pioche une forêt. Je joue le Conquérant assoiffeur de sang. Assoiffé de sang, une 5-5 vol, contact mortel. À chaque fois un adversaire perd des points de vie, gagne autant de points de vie. Donc ça c'est très très bien. Je gagne un point de vie. J'attaque avec mes deux créatures. Ici il a bloqué. Il ne bloque pas. 22 à 13, 9 points d'écart. Je gagne 2 points de vie. Je gagne 5 points de vie, pardon. Narsa invoque un deuxième Lusran Malakir. Narsa invoque 2 Lusran Malakir. Donc Lusran Malakir, une 1-1. À chaque fois une créature que Narsa contrôle meurt, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Alors, je peux jouer. Je voulais faire une tourte, détruire une créature ciblée, créer un jeton de nourriture. Je cible ça à 1. Je crée un jeton de nourriture. Pour 2 points de mana, je pourrais sacrifier le jeton, je gagnerai 3 points de vie. J'attaque avec mes 3 créatures, je lui fais 10 points de dégâts. Il n'a ni level ni à portée, donc il ne peut pas bloquer. Donc 27 à 3, 24 points d'écart. C'est difficile pour lui. 37 à 3, 34 points d'écart. Il fait 6 points de dégâts. Il détruit mon ange. C'est lui sur un qui repasse à 2-2. 29 à 3. Il exime. Voilà, ça c'est les cartes noires. Il exime la valeur sauvage depuis le cimetière. Alors j'ai 5 cartes, il me faut 7 cartes. Donc je vais faire un recyclage. Je vais piocher une autre carte. Je pioche la destinée angélique. Je vais sacrifier le jeton, gagner 3 points de vie. 32 à 3, 29 points d'écart. Et là je finis. Voilà. Bon, 5 à 32, 37 points d'écart, rien à dire. 30 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai eu de la mana, j'ai eu des cartes, ça s'est bien passé. J'avais Gine des tempêtes, l'arme diamant, respectueuse des tempêtes. Donc, sur 4 parties, 2 de perdues, 2 de gagnées. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Cette partie était intéressante, rapide et intéressante.
Voilà, c'était pas du grand Magic, mais c'était des parties intéressantes. J'espère que vous aurez apprécié. Donc comme d'habitude, vous pouvez lâcher des likes, des j'aime, des pouces bleus. Vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo Magic pour vous, si c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Genre, à quoi tu joues? Le jeu à Magic, tiens, regarde, c'est cool, tu veux t'abonner, tiens, tu t'abonnes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.